Père céleste, le Dieu des esprits de prophètes, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent. Toi, l'auteur de la vie, nous nous voici, ô Père, dans ta présence. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis au Père de gloire l'auditoire. Bénis ton serviteur, Seigneur. Pardonne ce qui t'a pas plu dans nos vies. Descends et parle à ton peuple, Seigneur. Console ceux qui sont faibles. Fortifie, ô Père, ceux qui sont affaiblis et délivre ceux qui ne sont pas bien, Seigneur. Les tout pour ta parole, nous te l'avons ces mots de prier. Que le Saint dise Amen. Amen. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous poursuivons notre enseignement dans le grand thème qui n'est rien d'autre que on ne croit pas à un Dieu historique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de Dieu un Dieu d'histoire. Et même quand nous récitons le verset de la Bible, il y a même des chrétiens qui prétendent croire que ce sont simplement des slogans. Depuis qu'on a commencé à réciter ces versets, rien n'a changé en nous. Donc quand nous parlons de ces choses, c'est qu'il y en a aussi qui vivent ce que nous disons ici. Alors pour ne pas beaucoup plus se passer du temps là-dessus, dans le sous-thème nous parlons sur vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. Vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. Amen. Amen. Nous savons tous que la vie c'est un combat. On ne peut jamais parler de la vie sans qu'on puisse faire allusion des combats. C'est ainsi que vous allez remarquer, les riches ont des problèmes, les pauvres ont des problèmes, les travailleurs ont des problèmes, les chômeurs aussi ont des problèmes. À chaque étape de la vie, nous sommes appelés à confronter de nouvelles situations, de nouveaux défis à relever. Mais en dépit de tout, que le ciel puisse nous donner la victoire sur toutes les situations, les difficultés que nous faisons face. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Non. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Donc c'est ainsi tu dois comprendre cela par cœur. Et j'avais dit ici quelles sont les catégories des personnes qui n'ont pas de problème. Je vais ajouter une autre catégorie. Mais primo c'est d'abord les cadavres. Quand une personne meurt, la Bible dit que sa mémoire est effacée. Et il n'y a pas ni projet ni avenir dans le séjour de mort. Quand une personne rend l'âme, c'est fini pour lui. Même ses problèmes aussi prennent fin. S'il va avoir à donner, à rendre compte à Dieu par rapport à sa marque, ça c'est dans le bilan. Mais physiquement, ses problèmes ont pris fin. Et même Dieu, quand il vient, il dit que je ne suis pas un Dieu de mort, plutôt un Dieu de vie. Et deuxième catégorie de personnes qui n'ont pas de problème, ceux qui ne sont pas encore nés. Pourquoi? Parce qu'eux ils n'existent pas. Mais si tu n'es pas ni l'un ni l'autre, tous nous avons des problèmes. C'est là où à l'entrée de Jésus j'avais dit, certains croyaient, quand j'aurai mon emploi, certainement je serai en paix. Ah, moi quand je vais me marier, je crois que je vais résoudre bon nombre de problèmes. D'autres pensaient, si je finis de construire ma maison, c'est là où j'aurai la paix. Mais on se rend compte que
plus tu te bats, plus tu vas faire face à de nouvelles défis. Donc c'est ainsi que nous avons dit, en dépit de tout, ne renoncez pas, n'abandonnez pas, car un gagnant ne lâche pas et un lâche ne gagne jamais. Les combats sont là. Ce que j'aime avec Dieu, parce que dans la vie nous avons deux catégories de leaders. Il y a des leaders réactionnaires. Un leader réactionnaire, c'est un leader qui cherche des solutions quand le problème est là. Amen. C'est ça un leader réactionnaire. C'est-à-dire que pour chercher la solution, il doit d'abord avoir un problème. Mais il y a aussi deuxième catégorie de leadership, un leader proactif. Un leader proactif, lui n'a pas besoin de problème pour chercher la solution. C'est le type de leadership qui il prévoit la solution avant même le problème. Et Jésus c'est un leader proactif. C'est-à-dire il a déjà prévu la solution avant que le problème soit là. Et quand le problème arrive, qu'est-ce que nous on fait? Nous prenons seulement la solution que lui il avait déjà préparée. On applique au problème. Laissez-moi vous dire, sur la terre des hommes, il y a des problèmes que nous sommes confrontés où tu ne peux pas avoir la solution, mais la solution tu le trouveras qu'en Christ. Il y a certaines situations où quelquefois quand on est confronté à certains problèmes, aucun individu, aucun homme ne peut apporter la solution en dehors de Jésus. Amen. Et en Jésus, tous les problèmes ont les solutions. Même la mort aussi a sa solution. Il n'y a que Jésus. Vous savez ce que j'aime, ce que l'apôtre Paul a dit. Avant que nous puissions connaître Jésus, avant que nous puissions accepter sa parole, d'être des chrétiens, lui nous avait déjà aimés. Il avait déjà prévu le plan du salut pour nous. Amen. Donc le salut était déjà là, préparé, prévu pour nous. Maintenant quand nous croyons à la parole, maintenant nous appliquons seulement ce que le salut avait déjà prévu pour nous. Donc en bref, ce que je veux dire, dans notre sous-thème dont nous parlons, qui n'est rien d'autre que vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. Amen. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un message très important parce que le combat de la vie, tous tels que nous sommes ici, nous avons des combats. Mais un problème que vous devez savoir, le combat devient facile quand tu connais qui est ton ennemi, avec qui tu te bats. Tu sauras quelles sont les armes que tu peux t'apporter pour tenir tête face à ton ennemi. Et tu dois aussi chercher à connaître quelle est sa force, sa capacité et ses points faibles. Donc le combat de la vie est facile quand tu connais avec qui tu te bats. Amen. Même ceux qui font les arts martiaux, non, les arts martiaux, c'est-à-dire que la compétition, ils ont la même boxe, karaté, tout ce qui va avec, ok? Ils ont la judo. Il arrive comme ça, il arrive à deux fois que vous avez des compétitions. Tu sais que la catégorie tu vas tel athlète, ok, tel adversaire. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton adversaire. Mais il y a à cause de la spécialiste, il y a Ushimata. Toi à cause de la spécialiste, il y a Kataguruma. Maintenant, il faut déjà travailler comment tu peux le contrer. Le contrer. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc tu fais des entraînements en vertu de ton adversaire. Comme il y a la spécialiste, il y a tel mouvement. Donc ce que nous cause à l'enfance, il faut comment je peux le contrer. À effectuer mouvement, amen. Même la boxe. Je crois que c'est Mac Tyson qui a combattu avec comment on l'appelle, Paul. C'est Paul.
le célèbre youtubeur qui a combattu avec Mike Tyson et il a gagné Mike Tyson par, je crois, par défaite. Hein? C'est ça, non? Amen. Qui a suivi cela? Nana landa yango. Jacques Pot, je crois que c'est comme ça, c'est un youtubeur. Amen. Et Mike Tyson a terrassé déjà par la VS. Il n'est plus le Tyson que nous on connaissait. Et il s'est donné corps et âme dans ce combat. Et nous avons senti que quand même il nous a fait revivre les années. Amen. Vous voyez? Yes. Donc c'était quand même merveilleux. Tenir tête face à un jeune homme, ce n'est pas facile. Mais après l'interview, nous avons compris que ce jeune homme, Jacques Pot, combien même il est encore habile. Il a fait des entraînements en rapport avec Mike Tyson. Amen. Comment il peut le contrecarrer? Il savait que la force de Mike Tyson c'est son gauche. Amen. Et ce comme mais lui il a travaillé avec ses entraîneurs. Ils ont travaillé comment contrecarrer que Jab et Mike Tyson que il percute à Mike Tyson et touché. Et c'est le seul moyen pour Jacques Pot à tenir tête face à Mike Tyson. Yes. Et c'est ce qui fut fait. Donc le combat de la vie, ça devient facile quand tu connais qui est ton ennemi. Bien aimé, ne commets pas l'erreur de combattre un inconnu. Ça sera un combat perdu d'avance. Quand tu veux combattre contre quelqu'un, cherche même à connaître qui il est. Et je prends un exemple comme ça. Un jour, on nous a invités quelque part, on devait faire un débat religieux. Et je disais aux collègues pasteurs, avant d'y aller, on doit d'abord savoir nos co-débatteurs, ce qu'eux ils croient. Et les gens qui croient telle doctrine, quels sont les arguments qui soutiennent leur doctrine? Avant d'aller sur place, certains ne m'ont pas pris au sérieux. Allons seulement, frère, une fois sur place, le Saint-Esprit, comme le dit la parole, il mettra les paroles dans nos bouches. Et arrivé sur place, ils m'ont donné raison. Donc ne commettez pas cette erreur-là. Moi, tu ne peux pas m'inviter, papa, viens, on va faire le débat, je dois connaître ce que toi tu crois. Amen. Quels sont les arguments? Admettons, il y a beaucoup de tendances dans le domaine religieux. Nous avons beaucoup de tendances. C'est ça qui fait que le domaine religieux, nos avis sont partagés. Il y en a ceux qui croient au ministère de la femme et d'autres ne croient pas au ministère de la femme. Je vais encore plus loin. Il y en a d'autres qui croient que l'enlèvement a déjà eu lieu et d'autres ne croient pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous voyez? Et l'autre croit que l'enlèvement c'est la conversion de l'âme. Quand l'âme se convertit, c'est déjà l'enlèvement sur la terre. On peut vivre le millénaire sur la terre. Ça, ce sont des éléments très importants que d'autres croyants croient. Et nous allons encore plus loin. Il y en a certains qui croient que Dieu, pour guérir, il n'a pas besoin de l'eau. Il n'a pas besoin de l'huile. Simplement la parole. Maintenant, si moi je veux débattre avec qui que ce soit, je dois savoir quelle est sa doctrine. Et quand une fois je sais que la doctrine que lui croit, je saurai les éléments qu'il doit prendre pour m'attaquer. Là je peux me armer, mais je ne peux pas aller débattre avec une personne dont je ne maîtrise pas la doctrine. Je n'accepterai pas. Ça sera une erreur de ma part. Un combat perdu d'avance. Amen. Amen. Mais quand je connais, c'est un frère du message. Un exemple. Je connais ce que les frères du message croient. Et je peux maintenant me préparer sur la divinité suprême de Jésus. Pourquoi je dois me armer sur ça? Parce que sur ce terrain, il y en a ceux qui croient que, soi-disant, la plénitude de la divinité est en train d'en faire Branham. Et il y en a certains qui croient que Branham est
yeux. Alors du coup, quand je vais parler sur la divinité suprême de Jésus, avec eux, ça sera compliqué. Amen. Je vais encore plus loin. Il y en a ceux qui croient que les tonnerres sont révélés. Vous voyez? Amen. Il y a des frères du message qui croient que les tonnerres sont révélés. Et ceux-là, on les appelle les tonnerristes. Le baptême. Batouana, ceux qui croient que les tonnerres sont révélés, on les appelle les tonnerristes. Donc eux, ils croient que les tonnerres sont révélés. Les 7 choses sont révélés. Frère, donc tu vois, si je sais, c'est un tonneriste. Alors, je veux m'appuyer sur l'Apocalypse 22. Que personne ne puisse ajouter ni retrancher ce qui est écrit dans la parole. Donc je veux, il faut d'abord comprendre la doctrine que l'autre croit pour tenir face à ce dernier. Donc en d'autres termes, combattre contre une personne dont tu ne maîtrises pas, tu vas échouer. Je viens encore, peut-être que vous avez besoin de comprendre. Je prends un exemple simple. Ça, je l'ai vécu dans mon quartier. Il y avait un maître de karatéka. Il a fait Kyokushin, il a fait Mukomboso. Mukomboso, c'est un combat corps à corps. Vous voyez? Donc lui, il a fait toutes ces choses-là. Et à Kineti, na 6e dan. Ce que mon bal en soko teli nzoto mikekaka. Ce que so teli nzoto na e oebate on dit sportif. Ce que un jour un monsieur s'est fâché avec lui, dit que je dois te taper. Il faut seulement faire, il faut laisser cette affaire là. Ne vous battez pas. Trop, c'est trop, je dois le taper. Et quand il vient chauffeur, il faut être calme. Au moment où l'autre s'agitait, lui il était calme. Pourquoi il était calme? Parce qu'il connaissait ses compétences. Mais celui qui venait pour chercher le combat ne connaissait pas que celui avec qui il veut se battre, c'est un maître. Et à la fin de compte, il va dire, si tu veux que toi et moi on puisse se battre, il faut te signer un papier. Te signer un papier. Sans papier, quand mon c'est quoi mon modalité? A poussé jusqu'à ce qu'il va se signer. Il peut comme un fouga tellement moutonga lui qui n'a combien que vous mettez. Dans 5 minutes, na gola c'est na mabeli. Abingana beto le kola moana. OK. Ba papier bon que décharge. Moi j'accepte volontiers de me battre avec monsieur X tout. Ce n'est pas que moteur ko ba dégâts, il mo ka ko réparer ba dégâts ndenge na yi. Signature point assigné. Ce ko ba comme tu na bitumba. Papa. Et vous me la quitter. C'est là où il se rend compte que moquer n'a pas moquer un piège. Yes. L'ignorance c'est un danger. Que tout homme doit éviter. Il y a des sportifs à tomber la calibende qui baza quand tu pèdes mais ma kemba rakati. Travail de fondouan. Donc les combats de la vie devient facile quand tu connais ton ennemi. Tu sauras ses points faibles et ses points forts. Ne commettez pas l'erreur de combattre un inconnu, une personne dont tu ne maîtrises pas. Tu sais ce qui fait la force de Satan? Vous savez ce qui fait la force de Satan? Satan a travaillé avec Jésus. Bon, quand je parle de Jésus, certains ne vont pas comprendre. Satan a travaillé avec Dieu. Parce que le même Jésus là, c'est lui l'Élohim au commencement. Amen. Il est devenu Jésus quand il a pris ce corps de chair là. Le Saint-Esprit quand il est reparti auprès du Père. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est les dispensations changent par rapport au rôle que lui joue. Donc il m'arrive quelquefois de parler seulement de Jésus comme ça. Mais certains vont prétendre croire que Jésus a le bang amen. Amen. Ici je suis votre pasteur, non? Amen. Ici je suis qui? Pasteur. Quand je suis au volant, on m'appelle qui? Pas chauffeur. Chez ma femme, je suis qui? Il y a combien de personnes? C'est aussi simple que ça. Si il est Dieu. Donc quand je suis au volant, donc un pasteur volant, chauffeur. Non. Apôtre volant. Non. Donc comprenez ça, c'est aussi
aussi simple que ça. Yes. Donc nous laissons cela, je reviens sur mon message. Donc, ce qui fait la force de Satan, il a travaillé avec Dieu. Il était son collaborateur. Et on l'appelait quand il était à côté de Dieu. C'est là où il portait le nom de Astre brûlant. Astre brillant. Amen. Donc, porteur de lumière. C'est le nom à laquelle lui il a fonctionné avec Christ. Avec Dieu, bien sûr. Quand je parle de Christ, comprenez, ça m'arrive très souvent. Amen. Donc, quand il était à côté de Dieu, on l'appelait porteur de lumière. Il n'était pas la lumière, mais il apportait la lumière. Et la Bible ajoute encore, et aussi longtemps qu'il était à côté de Dieu, comme chargé de mission, celui qui devait apporter la lumière aux autres. Et le jour où il s'est rebellé, Dieu n'a pas retiré cette capacité qu'il avait. Tu lui avais donné d'apporter la lumière. Et Dieu l'a abandonné avec cette capacité, avec cette grâce. C'est comme ça que tu entendras dire dans la Bible que Satan se déguise en l'ange de lumière. Mais c'est le travail qu'il faisait avant sa rébellion. Là, je prends la manière la plus simple pour amener tout le monde à comprendre. Est-ce que vous avez un donc, je prends un exemple. Une femme mariée, elle a un nom qu'elle porte. Madame Intel. Mais quand elle se divorce, elle ne sera pas Madame Intel. L'appellation change. Divorcée. C'est ainsi même les anges. On dit que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Mais est-ce que vous savez, un démon aussi c'est un ange? C'est là où nous avons dit qu'un démon, ce sont des anges déchus. Un ange déchu, c'est un ange qui a perdu sa dignité, qui n'est plus à sa place. Donc ça, c'est aussi simple de comprendre. Mais ce qui fait la faute de Satan, c'est quoi? C'est parce qu'il a été collaborateur de Dieu. Il a travaillé, il a régné avec lui. Quand il s'est rebellé, il connaît comment fonctionne Dieu. Combien même il ne connaît pas en totalité, mais il connaît en partie. Il connaît la capacité de Dieu. Il connaît qui est Dieu. La Bible aussi le confirme. La Bible dit, nous ne sommes pas les seuls qui connaissons que Dieu est puissant. Nous ne sommes pas les seules personnes sur la terre à connaître que ce Dieu-là est redoutable. Même Satan aussi le sait. Remarquez une chose. À la tentation de Jésus, quand le diable est venu sous forme du serpent, il a utilisé le verset de la Bible. Où est-ce qu'on l'a prêché ça? Dans quelle église? Et quel est le passage que Satan a utilisé? Psaume 91. Jette-toi de là où tu es en haut, car il est écrit, il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Voyez-vous, il enverra des anges pour te protéger. Mais heureusement, Jésus-Christ a dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc Satan connaît qui est Christ. Il connaît aussi sa capacité, parce qu'il a travaillé à côté de lui. Ce qui fait sa capacité, ce qui fait sa force, parce qu'il fut collaborateur de Dieu. Bon, je veux quand même simplifier cela. Matthieu, la tentation de Jésus entre Matthieu 4 ou Luc 4, après la Psaume 91, pour qu'il y ait plus sa lumière. Ok? Avant la bandalité, supportez-moi. Matthieu. Matthieu chapitre 4, frère. Matthieu 4, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ok. La puissance, il a utilisé le passage de puissance, vrai ou faux? Puissance 91, le verset 10e, 11. Donc, au verset 11. Puissance 84, c'est que le verset que Satan a utilisé en tentant Jésus. Puissance 91, le verset 11e. Puissance 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, il prend ce passage. Il va brandir ça devant Jésus pour montrer à Jésus, moi aussi je connais la parole. Et entre dans la tentation de Jésus, c'était la guerre des Écritures, la guerre des connaissances. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a des frères qui se sont rebellés, il y a des sœurs qui se sont rebellées. Ils ont gardé les versets qu'on leur avait prêchés, mais ils utilisent ça en mal, dans le but de garder ceux qui sont restés. C'est la tactique de l'ennemi. Il faut faire très attention. Le même verset de la Bible qui est censé nous apporter la vie, certains peuvent utiliser cela pour manipuler les faibles. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement des esprits. Il y en a ceux qui prêchent la parole, mais avec un zèle amer, avec un cœur haineux. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'il a utilisé le verset de la Bible que vous devez l'écouter. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand on leur prêchait la parole, eux aussi ils avaient les Bibles pour vérifier ce qu'on disait. Est-ce que cela est conforme? C'est ainsi qu'il faut faire très attention là-dessus. Le verset de la Bible, d'autres les utilisent pour égarer les faibles. J'ai vu des gens qui ont été séduits par des prédicateurs déchus. J'ai vu des gens qui ont été égarés par des frères rétrogrades qui ne viennent plus à l'église, qui ne prient plus, mais qui ont gardé la connaissance en eux. Mais ils utilisent la connaissance, cette connaissance, pour manipuler les faibles. Donc ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Sois mon interprète à celui qui est à côté de toi, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Amen. Amen. Donc je disais, le combat est facile. Quand tu connais ton ennemi, tu sauras quelles sont les armes que tu peux t'approprier. La seule chose qui séduit les chrétiens aujourd'hui, les gens pensent que tant qu'en église il y a le yenge, tu pourras vaincre l'ennemi. C'est archi faux. Les gens pensent quand je viens à l'église, même si je ne suis pas honnête, même si je ne suis pas correct, je peux vaincre l'ennemi. Il suffit seulement de brandir 2 ou 3 versets, l'affaire sera réglée. Non, non. Même dans nos églises, quelquefois quand les chants te chantent, à te lier, qui vous allez lier? Si un petit sortait de nos familles là, qui est en train de troubler la famille, on ne l'a jamais lié. C'est Lucifer que vous allez lier. Ce n'est pas un petit joueur. Ce n'est pas un petit ennemi. Oui, écoutez, il a commencé à troubler là où Dieu est.
Là où est le trône de Dieu, c'est là où Lucifer, il va s'aimer les trous. Ce n'est pas un petit joueur, ce n'est pas un petit ennemi. Ainsi, quand tu viens à l'église, ne prends pas la prière à la légère. Ne néglige pas la prière et les enseignements qu'on vous donne. Celui avec qui nous combattons, il n'est pas un petit ennemi, un ennemi qu'on doit ignorer. C'est l'ennemi de taille. Parmi les qualifications de noms qu'on donne à Satan, quand on parle de Satan, on dit que c'est l'adversaire de Dieu, celui qui s'oppose. Depuis que le monde est monde, il est le seul à avoir contesté contre Dieu. L'opposant, l'ennemi, le seul. Parce que la grandeur de sa majesté, grandeur ensemble, ce que Dieu a accompli, l'auteur de la vie. Mais du néant, ça va? Amen. Donc, il y a un temps où tout ça qu'en église, c'est un conseil gratuit que je donne à l'église. Et l'autre qui fait ça passe, maman, oh là, il prie à manche côte. Il pense que cela suffit. Ah, prière. Jésus étant sur la terre, il avait la plénitude de la divinité. Papa Dodo, il vient sur la terre. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est même Jésus, le fait qu'il a pris cette nature de chair. Et la Bible dit, avant de commencer le ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir gêné, il va commencer le ministère. Il ne s'est pas limité là. De temps en temps, il partait à la montagne, chercher la face de Dieu. Dans les prières, il vient, il prêche à la foule. Les gens sont bénis. Il y a eu des miracles et des prodiges. Mais il doit se retirer pour aller encore prier. Jésus, mais yonanga papa, tona moi milimu ndamu ndamu. O jeuna kate papa yeso sa jeuna pona biso. Oh papa, comme tu avais prié hier, je pense que ne prenez pas la prière à la légère. Et même tel qu'au moment où tu m'écoutes là, même nous dans l'église, moto abandi ko luka abebi sa kondimona nzana église andokina munene. Amen. Moto abandi ko luka que a refroidir na kondima, c'est ton plus grand sorcier. Amen. Amen. Même dans nos rapports avec les autres, tu dois, là je veux quand même déposer quelque chose. Ne viens jamais à l'église pour créer des camaraderies avec qui que ce soit. On vient ici pour la prière. On vient ici pour la prière. Parce que je constate, certains ont oublié pourquoi ils viennent à l'église. Oui. Laissez-moi vous dire. Quand tu venais, mais le lot, comment vous avez un tel, la bombe la place, réservation. Comme un tel, priez les autres cas. Parce que tu as oublié ton premier amour. Je n'ai jamais vu un programme local où tu peux ça. Bateau baza conscient que nous sommes combattus. Il y a bateau bakoyaka parfois y a l'église à ça sambeli. Papa, je vous dis sincèrement, ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est votre foi. J'avais
déjà prêché ici. Le don que nous avons, c'est vous qui les animez avec votre attitude. Remarquez une chose. Pourquoi on a un culte de milliers de personnes, mais il est difficile, impossible, je dirais même impossible, que le pasteur, peu importe sa grâce, sa particularité, c'est quasiment faux. Écoutez la preuve, on est Jésus. Je suis dans le livre de Jean chapitre 5. Jésus a continué à piscine à Bethesda. Et la Bible dit que là était couché un grand nombre de personnes malades qui attendaient le mouvement de Dieu, vrai ou faux. Mais Jésus pouvait guérir tout le monde. Mais il a seulement guéri une seule personne. Le reste sont restés là malades. Celui que lui va guérir, c'est l'homme de 38 ans. Le reste là, ils sont restés. Donc vous pensez que Jésus a sur ça passe à battre tout le monde. N'est-ce que pasteur n'a pas passé à battre tout bazar. Amen. Jésus, papa, il a la plénitude de la. Yes. C'est ça la plénitude de la divinité. Il en avait. Mais assez ça passe à battre tout le monde. Maintenant, nous, moi, papa, j'ai une portion de sa grâce. Parce qu'on a une portion de la grâce, ce qu'on a, ça passe à battre l'église. Sangana bandako assemblée qui n'engate à gérer qui ngate ngayo papa boy parfois son enfant de bébé mo na lembi yesu ngo lembakate l'auteur de la vie c'est lui mais c'est à battre tout donc ce que dans le bible le koana pour vous dire na zo comme na dimension il y a prise de conscience. Il y a que toi qui peux décider sur ta vie. Non, je dois me donner à fond dans ma cambonance. Cette fois, je vais prendre la décision ma colonie balise na kacha bonzambe. Na tambola na nzambe, na mona côté makambo ko kendele. Amen. Lobanga amen. Amen. Tika ma colonie balise na kacha bonzambe. Amen. Na bandiel ma colonie balise na kacha bonzambe. Amen. Donc vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. On peut maintenant lire la parole. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 3.